Imaginez une femme dont le nom illumine l'histoire de l'humanité, Amina, la mère de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, son récit reste dans l'ombre, méconnu de beaucoup. Qui était cette noble dame? De quelle illustre famille provenait-elle? Quelle enfance radieuse et quelle jeunesse vertueuse a-t-elle vécu au cœur de la Mecque païenne? Comment le destin a-t-il uni son cœur à celui d'Abdullah, père du prophète? Et pourquoi une séparation cruelle les a-t-elle frappés sur le chemin de Médine? Dans cette vidéo saisissante de récits du Coran, découvrez non seulement la vie émouvante de mère Amina, mais aussi le parcours héroïque du père Abdullah et ce voyage fatal dont il ne revint jamais. Revivez cet instant déchirant où un petit orphelin de 6 ans se retrouve seul devant la tombe de sa mère. Rassemblée des sources islamiques authentiques, cette histoire n'est pas qu'un simple récit, est le commencement glorieux une Ummah éternelle. Vous êtes sur Récits du Coran. Et nous poursuivons notre série Ramadan spéciale sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa vie inspirante. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Likez cette vidéo pour soutenir cette lumière. Laissez dans les commentaires un beau message d'espoir envers Allah. Et partagez-la avec vos proches pour répandre cette bénédiction. Si vous êtes prêts à plonger dans ce voyage du cœur, commençons ensemble. M2, chapitre 1. Dans les ténèbres de la Mecque, une lumière s'apprête à naître. Nous sommes environ 550 ans après la venue de Isa alayhi salam. Le monde entier est plongé dans une obscurité profonde. Plus aucun prophète ne s'est levé pour appeler à Allah. Plus aucune révélation n'est descendue du ciel. Les cœurs des hommes se sont endurcis. Les langues ont oublié le nom d'Allah. On l'a remplacé par des idoles fabriquées de leurs propres mains, des pierres taillées, des statues d'argile, des bouts de bois sculptés. Les gens se prosternaient devant des yeux qui ne voyaient pas, demandaient la miséricorde à des oreilles qui n'entendaient pas, imploraient la guérison auprès de mains qui ne pouvaient rien donner. La Mecque, la ville sacrée, était devenue le cœur battant de cette idolâtrie. Les Quraysh dominaient la cité, gardèrent la Kaaba, mais ils l'avaient remplie de 360 idoles. Le commerce prospérait, les caravanes partaient et revenaient chargées d'or, d'encens et d'esclaves, mais les âmes restaient vides. L'injustice régnait. Les faibles étaient opprimés, les orphelins dépouillés, les femmes méprisées, les filles enterrées vivantes sans que personne ne s'en émeuve. On tuait pour un regard de travers, on se vantait de ses ancêtres, on buvait jusqu'à l'ivresse, on jouait aux flèches du hasard, on enterrait ses filles par peur de la pauvreté. Et personne ne se demandait plus « Où est Allah ?» C'est dans cette nuit sans fin que naît notre histoire. Il y avait à la Mecque un homme noble, descendant d'une lignée honorable, Wahb ibn Abd Manaf, de la tribu des Banu Zurra. Sa femme s'appelait Bara bint Abd al-Uzza. Ils formaient un couple pieux, respecté, mais les années passaient et aucun enfant ne venait illuminer leur maison. Wahb et Bara portèrent ce silence dans leur cœur comme une épreuve, mais ils ne perdaient jamais espoir en Allah. Une nuit, Wahb fit un rêve étrange et magnifique. Il se vit dans un jardin immense, rempli de fleurs dont le parfum surpassait tout ce qu'il avait connu sur terre. Au milieu du jardin se tenait un vieillard aux cheveux blancs comme la neige, au visage éclairé d'une lumière lunaire. L'homme tenait un bouquet de roses d'une beauté surnaturelle. Il tendit une rose à Wahb. Dès que Wahb la porta à son nez, un parfum divin envahit tout son être, une douceur qu'aucune parole ne peut décrire. Il se réveilla le cœur battant, bouleversé. Le matin même, Bara, encore ensommeillé, lui dit « Wahb, cette nuit j'ai vu exactement le même rêve. Le même jardin, le même vieillard, la même rose. » Ils se regardèrent, les yeux brillants d'émotion. Ils savaient que ce n'était pas un songe ordinaire. Ils décidèrent d'aller consulter un devin expérimenté de la ville. L'homme, un vieillard à la barbe longue, les écouta en silence, le regard perdu dans le lointain. Puis il caressa sa barbe, ferma les yeux un long moment, et enfin prononça ces paroles qui allaient changer leur destinée. « Ô Wahb, une fille va naître dans ta maison, une fille dont la noblesse et la gloire éclipseront toutes les femmes de son temps. Son nom sera célèbre jusqu'aux confins de la terre. Elle portera en son sein une lumière qui illuminera les mondes. Patience, le temps approche. » Wahb et Bara rentrèrent chez eux le cœur gonflé d'une joie silencieuse. Peu de temps après,
Bara sentit les signes de la grossesse. Les mois passèrent. La Mecque continuait sa vie frivole. Les ivrognes titubaient dans les ruelles, les marchands criaient leurs prix, les idoles recevaient leurs offrandes. Mais dans la maison de Wahb, une attente sacrée grandissait. Le jour de l'accouchement arriva. Toute la maisonnée était en effervescence. Les femmes de la famille se rassemblèrent autour de Bara. Wahb, incapable de rester en place, faisait les 100 pas dans le jardin avec des invités venus partager la joie. Soudain, un cri perçant déchira l'air, suivi d'un pleur, puis d'un silence, puis d'un deuxième cri, mais cette fois différent, un cri clair, puissant, presque joyeux. On cria à Wahb « C'est une fille magnifique !» Wahb se précipita comme une flèche. Il entra dans la pièce, le souffle court. On lui tendit le bébé enveloppé dans un tissu blanc et vert, couleur du paradis. Et là, miracle, la petite fille ne pleurait pas comme les autres nouveau-nés. Elle souriait. Oui, elle souriait. Ses lèvres minuscules formaient un sourire paisible, comme si elle reconnaissait déjà le monde dans lequel elle venait d'entrer. Wahb prit sa fille dans ses bras. Il sentit une chaleur douce, une lumière subtile émaner de ce petit corps. Il posa un baiser sur son front et murmura « Tu es venu avec la bénédiction ». Ce jour-là, une grande fête fut donnée dans tout le quartier. Des esclaves furent affranchis, des festins préparés, des poètes récitèrent des vers en l'honneur de cette naissance. Même Abdul Muttalib, le chef respecté des Quraysh et futur grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se leva et déclara devant la foule « Aujourd'hui naît une fille qui portera un nom béni. Je la nomme Amina, celle qui est en sécurité, celle qui inspire la confiance, celle qui est protégée par Allah. Qu'Allah fasse d'elle une source de lumière dans cette ère d'obscurité. » Les années passèrent. La petite Amina grandit comme une fleur rare au milieu des épines. Sa beauté physique était déjà remarquable, des yeux profonds, un visage lumineux, une démarche noble. Mais ce qui frappait le plus chez elle, c'était son caractère. Elle ne ressemblait pas aux autres filles de la Mecque. Son père Wahb, contrairement à la coutume, lui parlait beaucoup. Il lui expliquait les choses, écoutait ses questions, valorisait son intelligence. Amina grandissait avec une curiosité saine, un cœur sensible et une foi instinctive en un créateur unique, même si autour d'elle tout le monde adorait des idoles. Elle apprit très tôt à détester l'injustice. Quand elle voyait un orphelin maltraité, ses yeux se remplissaient de larmes. Quand elle entendait parler d'une fille enterrée vivante, son cœur se serrait de douleur. Elle se promettait intérieurement « Si un jour j'ai du pouvoir, je ne laisserai jamais cela arriver. » Pendant ce temps, dans une autre maison de la Mecque, un jeune homme grandissait lui aussi sous un signe particulier. Il s'appelait Abdullah. Fils d'Abdul Muttalib, il était connu pour sa beauté exceptionnelle, sa droiture et cette lumière qui brillait sur son front comme un sceau divin. Les jeunes filles se retournèrent sur son passage, les cœurs tremblaient. Mais Abdullah restait pur, distant de tout vice. Il ne buvait pas, ne jouait pas, ne se mêlait pas aux fêtes immorales. Il était l'un des rares à refuser de s'incliner devant les idoles. Le destin, ce grand tisserand invisible, commençait déjà à entrelacer les fils de ces deux âmes pures, Amina et Abdullah, deux lumières nées dans la nuit la plus noire. Deux cœurs qui, sans le savoir encore, allèrent donner naissance à la plus grande miséricorde jamais envoyée au monde. Et c'est là que commence véritablement l'histoire qui changera l'humanité pour toujours. Si ce premier chapitre a touché votre cœur, alors abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série émouvante sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Likez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de cœurs assoiffés de cette lumière. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Et dites-nous, quel pays regarde-t-il cette histoire en ce moment? Qu'Allah accepte de nous tous, Inch'Allah. Chapitre 2, le serment d'Abdul Muttalib et le jeune homme à la lumière éternelle. Bismillahirrahmanirrahim. Pendant qu'Amina grandissait dans la maison de Wahb, protégée comme une perle rare, une autre histoire se déroulait dans les quartiers les plus influents de la Mecque. Une histoire faite de rêves, de vœux, de larmes et
un miracle des idéaux qui allait changer le destin d'une ville entière et préparer le terrain pour la venue du plus grand des hommes. Abdul Muttalib ibn Hashim était déjà un homme respecté. Chef des Banu Hashim, gardien de la Kaaba, il portait sur ses épaules le poids de l'honneur kouraïchite. Mais il y avait une période dans sa vie où il se sentait seul, terriblement seul. Il n'avait qu'un seul fils, Al-Harith, et les Kouraïch le regardèrent parfois avec une pitié cachée. Le grand Abdul Muttalib n'a qu'un seul lion à ses côtés. Un jour, épuisé par les intrigues tribales, il s'endormit dans le Hijr, cet espace sacré près de la Kaaba. Dans son sommeil, une voix puissante et claire résonna. « Ô Abdul Muttalib !» creuse Taïba. Il se réveilla en sursaut. Personne autour de lui. Il se rendormit. La même voix revint. « Creuse Bara !» Encore une fois, il se réveilla seul. La troisième nuit, « Creuse Muzamama !» La quatrième nuit, la voix fut plus ferme, presque impérieuse. « Ô Abdul Muttalib ! Creuse Zamzam ! C'est une eau bénie, inépuisable, dont le fond ne sera jamais atteint. Elle désaltérera les pèlerins jusqu'à la fin des temps. Creuse entre le lieu du sacrifice et le nid de fourmis. » Le lendemain matin, Abdul Muttalib n'hésita plus. Il prit une pioche et, accompagné seulement de son fils Harith, il commença à creuser à l'endroit indiqué. Les Kouraïch s'attroupèrent rapidement. Les chefs des autres clans riaient, se moquaient. Abdul Muttalib est devenu fou. Il creuse dans le sable près de la Kaaba pour trouver... Quoi? Une source imaginaire? Mais Abdul Muttalib ne répondit pas. Il creusait, priait, creusait encore. Le soleil brûlait sa peau, la sueur coulait sur son visage. Mais il ne s'arrêtait pas. Soudain, un éclat apparut dans la terre. De l'eau. Une eau claire, fraîche, douce comme le miel du paradis. Zamzam ressuscitait après des siècles d'oubli. Ce jour-là, Abdul Muttalib pleura comme un enfant. Il savait que c'était un signe d'Allah. La foule se tut. Même les moqueurs baissèrent la tête. Zamzam coulait à nouveau, et avec elle revenait la gloire des Banu Hashim. Les pèlerins affluaient, les Kouraïch durent reconnaître qu'Allah avait honoré Abdul Muttalib. Mais cette joie portait en elle une ombre immense. Car des années plus tôt, dans sa solitude, Abdul Muttalib avait fait un vœu terrible à Allah. « Ô Seigneur, si tu m'accordes 10 fils robustes, capables de défendre l'honneur de la Kaaba, je t'en sacrifierai un en offrande. » Allah avait exaucé sa prière au-delà de toute espérance. 10 fils étaient nés, chacun plus fort, plus courageux que le précédent. 10 lions se tenaient désormais derrière Abdul Muttalib. Plus personne n'osait le défier ouvertement. Mais le poids de ce vœu le rongeait, nuit et jour. Un soir, sous la lune pleine, il réunit ses 10 fils dans le jardin de sa maison. Les palmiers projetaient des ombres longues. Les jeunes hommes se tenaient droits, silencieux, sentant la gravité du moment. « Mes fils, » commença Abdul Muttalib, la voix tremblante. « Il y a longtemps, j'ai fait une promesse à Allah. S'il me donnait 10 fils, j'en sacrifierais un pour lui. Aujourd'hui, il m'a donné 10 fils. Le moment est venu. » Aucun ne protesta. Aucun ne recula. Ils répondirent d'une seule voix, « Tu es notre Père, fais ce que tu dois, nous acceptons la volonté d'Allah et la tienne. » Abdul Muttalib les regarda longuement. Ses yeux s'arrêtèrent sur le plus jeune, le plus beau, celui dont le front rayonnait toujours d'une lumière étrange, comme si un ange invisible posait sa main sur lui. C'était Abdullah. Le cœur d'Abdul Muttalib se brisa. Ils entrèrent dans la Kaaba. 10 flèches furent de préparées. Sur chacune, le nom d'un fils fut inscrit. Le devin tira au sort. Abdullah. On recommença. Abdullah, encore. 5 fois de suite. Abdullah. Abdul Muttalib chancela. Abdullah s'approcha de son père, posa une main ferme sur son épaule et dit calmement, « Ô mon père, ne tarde pas. J'ai toujours obéi à Allah et à toi. Accomplis ton vœu. » Mais les Kouraïch, alertés, accoururent en masse. Ils crièrent, « Si tu sacrifies ton fils aujourd'hui, demain chacun de nous devra sacrifier un fils. Cela deviendra une tradition sanglante. Trouve une autre solution. » Elle consulta un devin célèbre à Khaybar. Le vieil homme réfléchit longuement, puis déclara, « Faites un tirage au sort entre Abdullah et des chameaux. Commencez par 10 chameaux. Si le sort tombe sur les chameaux, sacrifiez-les. Sinon, ajoutez 10 autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort tombe sur les chameaux. » Ils commencèrent.
10 chameaux, Abdullah. 20, Abdullah. 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100 chameaux. 100 chameaux furent rassemblés. Le sort fut tiré une dernière fois. Les chameaux. Un immense soupir de soulagement parcourut la Mecque. 100 chameaux furent sacrifiés ce jour-là. La viande fut distribuée aux pauvres, aux voyageurs, aux bêtes sauvages. Abdullah fut sauvé. Mais ce sauvetage n'était pas anodin. Abdullah avait traversé l'épreuve la plus terrible qu'un jeune homme puisse vivre. Être choisi pour être sacrifié à Allah et l'accepter sans trembler. Son cœur était pur. Sa foi inébranlable. Et sur son front brillait toujours cette lumière que personne ne pouvait expliquer. Les années passèrent. Abdullah devint un jeune homme d'une beauté et d'une noblesse rare. Les jeunes filles murmuraient son nom avec admiration, mais il restait distant, pur, fidèle à ses principes. Il ne s'approchait pas des vices de la Mecque. Il ne s'inclinait pas devant les idoles. Il vivait comme s'il savait déjà qu'un destin plus grand l'attendait. Et c'est à ce moment précis que le destin décida de relier deux cœurs purs. Un jour, Abdul Muttalib se présenta à la porte de Wahb ibn Abd Manaf. Ce n'était pas une visite ordinaire. Il alla droit au but. « Ô Wahb, je souhaite unir mon fils Abdullah à ta fille Amina. » Wahb resta silencieux un instant, puis il sourit, les larmes aux yeux. « Attends, ô Abdul Muttalib, laisse-moi te raconter un rêve que j'ai fait la nuit dernière. » Et il raconta. Il avait vu leur ancêtre Ibrahim, alayhi salam en personne, debout dans un jardin céleste, prononçant ces mots. « J'ai et conclu le mariage entre Abdullah, fils de Abdul Muttalib, et Amina, fille de Wahb. Toi aussi accepte ce lien. C'est une union bénie aux yeux d'Allah. » Abdul Muttalib pleura, car lui aussi avait vu exactement le même rêve cette nuit-là. Allahu Akbar. Le destin venait de parler. Deux rêves identiques, deux familles nobles, deux cœurs purs, deux lumières prêtes à unir pour donner naissance à la plus grande miséricorde que le monde ait jamais connue. Le mariage fut célébré dans la joie et la discrétion. Pas de fêtes extravagantes, mais une atmosphère de baraka palpable. Les invocations montèrent vers le ciel. Les cœurs sentèrent qu'un événement immense se préparait, même s'ils ne pouvaient pas encore en saisir toute la portée. Amina et Abdullah étaient désormais unis. Et dans le secret du cœur d'Amina, une nouvelle vie commençait déjà à germer. Si ce chapitre vous a serré le cœur et rempli d'émerveillement devant la sagesse d'Allah, alors abonnez-vous tout de suite à Récits du Coran pour ne rater aucun épisode de cette série qui fait vibrer les âmes. Likez cette vidéo pour répandre cette lumière. Laissez dans les commentaires votre plus belle doua d'espoir envers Allah. Partagez-la avec ceux que vous aimez et dites-nous de quel pays vous suivez cette histoire sacrée. Qu'Allah vous récompense abondamment. Inch'Allah. Chapitre 3. Le mariage béni et le secret qui grandit dans le sein d'Amina. Le jour du Nikah approchait à grands pas, et la Mecque, malgré son voile d'idolâtrie, semblait retenir son souffle. Ce n'était pas un mariage comme les autres. On ne célébrait pas seulement l'union de deux jeunes gens de bonne famille. On assistait, sans le savoir, à la jonction de deux lignées choisies par Allah lui-même pour porter la plus grande lumière de l'histoire humaine. La maison de Wahb fut préparée avec soin, mais sans excès. Pas de tambours assourdissants, pas de danses effrénées comme on en voyait parfois dans les mariages des riches Kouraïch. Ici régnait une atmosphère de recueillement, de baraka palpable. Les tapis furent déroulés, l'encens allumé, des dattes et du lait offerts aux invités. Les femmes de la famille chuchotaient entre elles, les yeux brillants. C'est Abdullah, celui dont le front rayonne comme la lune, et Amina, notre Amina, si pure, si noble. Quand Abdullah arriva, accompagné de son père Abdul Muttalib et de quelques proches des Banu Hachim, un silence respectueux se fit. Il portait une tunique blanche simple, mais sur lui, elle semblait taillée dans la lumière. Son regard était calme, profond, presque surnaturel. Amina, voilée de blanc et de vert, attendait dans la pièce intérieure. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une certitude douce. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que ce mariage n'était pas l'œuvre du hasard. Le wali, Wahb, prononça les paroles solennelles. Abdul Muttalib répondit au nom de son fils. Les témoins hochèrent la tête.
quelques invocations montèrent vers le ciel. Et ce fut tout. Pas de longues fêtes tapageuses, pas de poètes hurlant des vers vantards. Juste une joie pure, contenue, comme si tout le monde sentait qu'un événement plus grand que leur vie se préparait. Ce soir-là, quand Abdullah et Amina se retrouvèrent seuls pour la première fois, il n'y eut pas de mots superflus. Ils se regardèrent longtemps. Abdullah murmura « Oh Amina, je sens qu'Allah nous a unis pour une raison que nous ne comprenons pas encore. » Amina baissa les yeux, un sourire timide aux lèvres. « Moi aussi, je le sens. Comme si nos deux cœurs étaient déjà liés avant même notre naissance. » Ils firent la prière ensemble, côte à côte. Ils invoquèrent Allah pour qu'il mette la baraka dans leur union, pour qu'il les protège des maux de ce monde, pour qu'il fasse d'eux des serviteurs agréés. Et dans ce moment simple, dans cette maison modeste de la Mecque païenne, naquit une intimité sacrée, une connexion que les idoles du dehors ne pouvaient ni comprendre ni atteindre. Les jours suivants furent doux. Abdullah passait du temps avec Amina, lui racontant les histoires de ses ancêtres, les exploits d'Ibrahim alayhi salam, la quête d'Ismaïl, la redécouverte de Zamzam par son père. Amina l'écoutait, fascinée. Elle lui posait des questions profondes. « Crois-tu vraiment qu'un jour, Allah enverra un prophète pour briser ses idoles et ramener les gens à lui ?» Abdullah répondait sans hésiter, « Je le crois de tout mon cœur. Et je prie pour être parmi ceux qui le suivront. » Ils ignoraient encore que ce prophète grandissait déjà, dans le sein d'Amina. Car peu de temps après le mariage, Amina sentit les premiers signes. Une fatigue douce, une sensibilité nouvelle, une présence subtile à l'intérieur d'elle. Elle posa la main sur son ventre et sourit seule dans la pénombre de sa chambre. Elle ne dit rien à personne au début, pas même à sa mère Bara. Elle voulait garder ce secret encore un peu pour elle, comme un trésor trop précieux pour être partagé trop tôt. Mais les nuits devinrent différentes. Certaines nuits, Amina ne dormait presque pas. Son cœur battait vite, comme s'il communiquait avec une autre présence. Elle sentait des mouvements légers, presque imperceptibles, mais qui la remplissaient d'une joie mêlée d'une étrange solennité. Parfois, elle se réveillait en sursaut, le souffle court, comme si une voix invisible lui murmurait « Prépare-toi, ce que tu portes n'est pas comme les autres enfants. » Elle gardait ses sensations pour elle, elle priait beaucoup plus, faisait des invocations longues, demandait à Allah de protéger ce qu'il avait placé en elle. Elle sentait que ce bébé n'était pas ordinaire. Elle sentait qu'il était déjà choisi, déjà aimé des cieux. Pendant ce temps, Abdullah continuait sa vie simple et droite. Il aidait son père à gérer les affaires de la Kaaba, refusait toujours les invitations aux banquets où l'alcool coulait et où les poètes chantaient la gloire des tribus. Il rentrait tôt auprès d'Amina. Il parlait tard dans la nuit, il riait doucement. Il pleurait parfois en pensant à la misère du monde autour d'eux. Et dans ces moments, leur lien se renforçait encore. Mais le destin, ce grand architecte divin, avait déjà tracé une ligne douloureuse. Un matin, une caravane commerciale se prépara à partir vers Cham, la Syrie. C'était une expédition importante, des marchandises précieuses, des espoirs de profit, des hommes qui partaient pour des mois. Abdullah fut appelé. C'était normal pour un jeune Qurayshite de participer aux voyages commerciaux. C'était même un honneur. Quand il annonça la nouvelle à Amina, elle sentit une pointe aiguë dans sa poitrine. « Combien de temps ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Quelques mois, Inch'Allah. Je reviendrai vite, avec de quoi rendre notre vie plus douce. » Amina hocha la tête, mais ses yeux disaient autre chose. Elle posa la main sur son ventre, là où grandissait leur secret, et murmura « Fais attention à toi, et reviens-moi vite. » Abdullah l'embrassa sur le front, longuement. « Je ferai des duas pour toi et pour notre foyer chaque matin et chaque soir. » Le jour du départ arriva. Amina se tint sur le seuil de la maison, enveloppée dans son voile. La caravane s'ébranla dans un nuage de poussière. Abdullah se retourna une dernière fois, leva la main en signe d'au revoir. Amina resta immobile jusqu'à ce que la silhouette de son mari disparaisse à l'horizon. Elle rentra, posa les deux mains sur son ventre et murmura « Oh Allah, oh, ramène-le-moi sain et sauf. Protège-le, protège-nous. » Mais dans son cœur, une ombre s'était installée, une intuition douce, amère. Comme si une partie elle savait déjà que ce départ n'était pas un adieu ordinaire.
Les jours devinrent des semaines. Les semaines devinrent des mois. Amina attendait des nouvelles. Chaque caravane qui rentrait, elle envoyait quelqu'un demander « Avez-vous vu Abdullah ibn Abdul Muttalib ?» Les réponses étaient toujours les mêmes. « Il va bien, il est avec les oncles à Yatrib, Médine. Il devrait rentrer bientôt. » Mais bientôt ne venait jamais, et un jour, le pire arriva. Un messager frappa à la porte. Amina ouvrit. L'homme baissa les yeux. « Oh Amina, Abdullah, il est tombé malade sur le chemin du retour. Il est resté à Yatrib chez ses oncles maternels, et il nous a quittés. » Le monde s'arrêta. Amina s'appuya contre le mur. Sa main glissa sur son ventre. Le bébé bougea, comme pour la consoler. Mais les larmes coulèrent sans bruit. Elle ne cria pas. Elle ne s'effondra pas. Elle resta là, debout, le regard perdu dans le vide. Abdul Muttalib arriva en courant. Quand il vit le visage de sa belle-fille, il comprit tout. Il s'assit par terre, la tête entre les mains. « Mon fils, mon Abdullah. » Amina s'approcha de lui. Elle posa une main sur son épaule. « Il est auprès d'Allah, maintenant, et il nous a laissé le meilleur de lui. » Elle ne dit rien de plus. Mais dans son cœur, elle savait. L'enfant qu'elle portait n'aurait jamais connu son père. Il serait orphelin avant même de naître. Et pourtant, paradoxalement, une paix étrange descendit sur elle cette nuit-là. Elle s'allongea, posa les mains sur son ventre et murmura « Oh mon enfant, ton père était un homme pur. Il est parti vers son Seigneur. Mais toi, tu es venu pour une mission plus grande. Je le sens, je le sais. » Et pour la première fois depuis l'annonce, elle sourit à travers ses larmes, car le secret dans son sein grandissait, et avec lui, grandissait l'espoir d'un monde nouveau. Si ce chapitre vous a fait verser une larme et vous a rappelé la grandeur de la confiance en Allah face à la séparation, alors abonnez-vous immédiatement à Récits du Coran pour recevoir la suite de cette histoire qui touche les cœurs. Likez cette vidéo. Pour propager cette lumière divine, laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir et de patience envers Allah. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles et dites-nous de quel pays vous vivez cette émotion sacrée. Qu'Allah accepte de nous tous, Inch'Allah. Chapitre 4. La naissance qui fit trembler les empires. Les nuits à la Mecque sont souvent silencieuses, mais certaines nuits, même le silence semble attendre quelque chose. Cette nuit-là était de celle-là. Le ciel était d'une clarté inhabituelle. Les étoiles paraissaient plus proches, comme si elles s'étaient penchées pour assister à un événement que la terre ignorait encore. Le vent n'était ni fort ni faible. Il caressait les palmiers sans les agiter, comme s'il retenait son souffle. Amina sentit les premières douleurs dans la nuit profonde. Elles commencèrent doucement, presque comme des vagues lointaines, puis devinrent plus insistantes, plus puissantes. Elle ne cria pas. Elle serra les dents, posa une main sur son ventre et murmura « Oh Allah, facilite-moi. Protège ce que tu as placé en moi. » Des femmes de la famille étaient revenues. Sa mère Bara, des tantes, des voisines pieuses. Elles allumèrent des lampes à huile, préparèrent de l'eau chaude, murmurèrent des invocations. Amina s'allongea sur des coussins, le front perlé de sueur. Chaque contraction lui rappelait l'absence d'Abdullah. Elle fermait les yeux et revoyait son visage, son sourire calme, sa main sur la sienne le jour du départ. Une larme coulait parfois, mais elle l'essuyait vite. Elle ne voulait pas que la peur prenne le dessus. Elle savait que ce bébé méritait une mère forte. Soudain, une lumière étrange envahit la pièce. Ce n'était pas la flamme des lampes. C'était comme si les murs s'étaient écartés, comme si un voile s'était levé. Amina vit, ou crut voir, une clarté immense se répandre depuis son ventre vers l'horizon. Elle vit des silhouettes ailées descendre du ciel, des êtres de lumière qui entouraient la maison. Elle entendit, ou crut entendre, un murmure collectif. « Il est né. Le meilleur des mondes est né. » Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, des signes extraordinaires secouèrent le monde païen. En Perse, dans le palais de Khosrow Anushirvan, des colonnes millénaires s'effondrèrent sans raison. Le feu sacré qui brûlait depuis plus de 1000 ans dans le temple de Perse-S éteignit soudain, malgré tous les soins des mages. Le lac de Tabaria, Tibériade, se dessécha en une nuit. Les idoles du temple de la Kaaba,
tombèrent face contre terre. Certaines se brisèrent en deux. À la Mecque même, les devins et les prêtres des idoles sentirent un frisson parcourir leur corps. Ils ne comprirent pas pourquoi, mais ils savaient que quelque chose d'immense venait de se produire. Et puis, le cri ne vint pas. Quand l'enfant sortit enfin, il ne pleura pas comme tous les nouveau-nés. Il naquit souriant. Oui, souriant. Ses lèvres minuscules formaient un sourire paisible, serein, comme s'il reconnaissait déjà le monde et qu'il l'accueillait avec douceur. Les femmes se regardèrent, stupéfaites. « Quel est cet enfant ?» murmura l'une d'elles. Amina, épuisée mais rayonnante, tendit les bras. On lui posa le bébé contre la poitrine. Elle le regarda pour la première fois. Des yeux noirs profonds, un visage illuminé d'une lumière intérieure, une marque discrète entre les épaules, le sceau de la prophétie qu'elle ne connaissait pas encore. Elle le serra contre elle, les larmes coulant librement cette fois, mais de joie. « Mon fils, mon petit !» Elle le berça doucement. Elle sentait son cœur battre contre le sien. Elle sentait une paix infinie l'envahir. Abdullah n'était plus là, mais ce bébé était la continuation de lui, et bien plus encore. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Abdul Muttalib était au haram, en prière nocturne près de la Kaaba. Un messager accourut. « Ô Abdul Muttalib, Amina a donné naissance, à un garçon !» Le vieil homme se leva d'un bond. Malgré son âge, il courut presque jusqu'à la maison de Wahb. Quand il entra dans la pièce, il vit Amina, pâle mais souriante, tenant le bébé enveloppé dans un linge blanc. « Donne-moi mon petit-fils » murmura-t-il d'une voix tremblante. Amina le lui tendit avec précaution. Abdul Muttalib prit l'enfant dans ses bras. Il le regarda longuement. Puis, il le serra contre son cœur, posa un baiser sur son front, puis un autre, puis un troisième. Une lumière entra dans ses yeux. Il sentit quelque chose d'indescriptible. Une baraka, une présence divine. Cet enfant, il est différent, chuchota-t-il. Le 7e jour, une grande akika fut organisée. Des chameaux furent sacrifiés, des moutons distribués aux pauvres, des poètes vinrent réciter des vers. Toute la famille se réunit. Abdul Muttalib se leva devant la foule. « Aujourd'hui, je nomme ce garçon Muhammad. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Muhammad ? Ce nom n'est pas dans notre lignée. »« Peu importe, » répondit Abdul Muttalib. « Je veux qu'il soit loué dans les cieux par le Créateur et sur la terre par les créatures. » Muhammad, le digne de louange, l'honoré, le choisi. Et ce nom fut prononcé pour la première fois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit-là, un rabbin juif erra dans les rues de la Mecque en criant « Elle, étoile de Ahmad, est levée. » L'étoile d'Ahmad s'est levée. Personne ne comprit pleinement, mais certains virent le sceau entre les omoplates de Elle et enfant, et comprirent que quelque chose de éternel venait de commencer. Amina, elle, ne regardait que son bébé. Elle le nourrissait, le berçait, le contemplait des heures durant. Chaque fois qu'elle le prenait dans ses bras, elle sentait à la fois une joie immense et une tristesse douce amère. Elle murmurait « Ton père aurait été si fier. Il t'aurait tenu comme je te tiens maintenant. » Mais elle savait aussi que cet enfant n'était pas seulement le sien. Il appartenait déjà à l'humanité entière. Elle sentait qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés, pour consoler les orphelins, pour ramener les égarés à Allah. Et elle se promit, en silence, « Je te protégerai de tout mon être, mon Muhammad, jusqu'à mon dernier souffle. » Car même si le monde venait de changer sans le savoir, Amina, elle, le sentait dans chaque battement de son cœur de mère. Si ce chapitre vous a fait vibrer d'émotion devant la grandeur de cette naissance miraculeuse, alors abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran pour ne manquer aucun moment de cette série qui touche âme. Likez cette vidéo pour que cette lumière se répande plus loin. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation D, espoir et D, amour pour Allah et son messager. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de cette baraka. Et dites-nous de quel pays vous ressentez cette émotion sacrée en ce moment. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, Inch'Allah. Chapitre 5, les bras vides D. Une mère et la baraka qui suit elle, orphelin. Les matins à la Mecque étaient plus les mêmes depuis cette naissance. Le soleil se levait toujours aussi brûlant sur les collines rocailleuses, les marchands criaient leurs prix dans les souks,
Les idoles recevaient leurs offrandes quotidiennes. Mais dans la maison d'Amina, une lumière nouvelle illuminait chaque coin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam grandissait, minuscule et pourtant déjà si présent. Ses yeux noirs semblaient absorber le monde entier. Quand il regardait sa mère, c'était comme si un océan de douceur se posait sur elle. Amina le nourrissait elle-même au début. Elle le tenait contre son cœur, sentait son souffle léger contre sa peau et murmurait des versets qu'elle connaissait par cœur, même si la révélation n'était pas encore descendue. Elle lui parlait comme à un confident. « Mon petit, ton père t'aurait raconté des histoires de caravanes, de étoiles dans le désert. Il t'aurait appris à être fort et doux en même temps. Mais Allah a décidé autrement. Et je sais que c'est pour une sagesse immense. » Elle le berçait des nuits entières quand il s'agitait. Elle chantonnait doucement des berceuses qurayshites, mais toujours avec une touche de dua. « Dors, mon Muhammad, que les anges te gardent, que Jibril veille sur tes rêves. » Les jours passaient et le bébé grandissait vite. Il ne pleurait presque jamais. Quand il souriait, et il souriait souvent, c'était comme si le soleil entrait dans la pièce. Les voisines venaient le voir, s'extasiaient. « Regardez ce visage !» On dirait qu'il est né avec la paix du paradis sur lui. Mais Amina savait que le monde extérieur n'était pas prêt à accueillir cette lumière. La Mecque restait cruelle. Les orphelins étaient se mépriser, les veuves oubliées. Elle, jeune veuve à peine sortie de l'adolescence, devait affronter les regards, les murmures, parfois les propositions indécentes de certains hommes qui voyaient en elle une proie facile. Elle redressait toujours la tête, serrait son fils contre elle et passait son chemin. Sa force venait de lui. Chaque fois qu'elle le regardait, elle puisait un courage nouveau. Selon la coutume de l'époque, les enfants de la Mecque étaient confiés à des nourrices du désert pour grandir au grand air, respirer un air pur, apprendre la langue arabe dans sa forme la plus éloquente et la plus forte. Les nourrices bédouines descendaient en ville à intervalles réguliers, choisissaient les bébés des familles riches, car elles recevaient en échange des cadeaux, de l'argent, du soutien pour leur tribu. Ce jour-là, la cour devant la Kaaba était pleine de ces femmes venues des tribus environnantes. Banu Saadé, Banu Asad, Banu Hawazin. Elles passaient de maison en maison, prenaient les bébés dans leurs bras, soupesaient leur santé, demandaient le nom du père. Quand elles arrivaient à un bébé dont le père était vivant et riche, leurs yeux brillaient. Celui-là, nous le prenons. Puis elles arrivèrent chez Amina. Elles virent le petit Muhammad, si beau, si calme. L'une d'elles demanda « Qui est son père ?» Amina répondit doucement, sans baisser les yeux. « Abdullah ibn Abdul Muttalib. Il est mort avant sa naissance. » Un silence gêné passa. Les nourrices se regardèrent. Un orphelin, pas de père pour payer, pas de garantie. Elles reposèrent l'enfant presque aussitôt et passèrent à la maison voisine. Amina resta immobile. Elle sentit une pointe dans son cœur, mais elle ne montra rien. Elle serra Muhammad un peu plus fort et murmura « Ce n'est pas grave, mon amour. Allah est le meilleur des garants. » Toutes partirent, sauf une. Halima bint Abi Du'aib, de la tribu des Banu Sad, était restée en arrière. Sa situation était la plus difficile. Ses chameaux étaient d'ânes maigres, ses bêtes ne donnaient presque plus de lait, sa famille peinait à survivre. Elle n'avait trouvé aucun enfant riche cette année-là. Elle regarda le petit Muhammad une dernière fois, soupira et dit « Par Allah, je ne repartirai pas les mains vides. Au moins celui-là, l'orphelin, je le prends. Peut-être qu'Allah mettra la baraka avec lui. » Elle s'approcha, prit Muhammad dans ses bras. À cet instant précis, quelque chose changea. Halima sentit une chaleur douce envahir son corps. Quand elle sortit, son chameau qui boitait et refusait d'avancer depuis des jours, se mit soudain à trotter avec vigueur. Ses compagnes la regardèrent, surprises. « Halima, ton chameau! Il court comme un jeune !» Halima sourit sans rien dire. Elle serra l'enfant contre elle et partit avec les autres. Le voyage vers le désert fut miraculeux. La caravane de Halima, toujours la plus lente, se retrouva soudain en tête. Les chameaux avançaient, sans fatigue. Quand ils arrivèrent au campement des Banu Sad, la sécheresse régnait toujours, mais pas pour longtemps. Dès que Halima posa Muhammad sur le sol de sa tente, ses brebis qui n'avaient plus donné une goutte de lait depuis des mois, se mirent à produire en abondance. Le lait coulait à flot.
Les enfants de Halima, qui pleuraient souvent la faim, burent à satiété. Son mari, émerveillé, murmura « Halima, cet enfant porte la baraka ». Halima ne disait rien, mais chaque nuit, quand elle allaitait Muhammad avec son propre fils, elle sentait une paix descendre sur la tente. Elle le regardait dormir et pensait « Il n'est pas comme les autres, il y a un secret en lui ». À la Mecque, la maison d'Amina devint soudain vide. Les rires du bébé n'y résonnaient plus. Les nuits étaient longues. Amina s'asseyait sur le seuil, regardait vers le désert, posait la main sur sa poitrine, comme pour retenir un vide immense. « Mon fils, es-tu au chaud? As-tu faim? Pleures-tu » Elle pleurait en silence, mais elle ne désespérait pas. Elle se rappelait le rêve qu'elle avait fait après la mort d'Abdullah. « Tu portes le meilleur des mondes. Ne dis rien à personne. » Elle se prosternait alors en prière. « Oh Allah, tu me l'as confié. Garde-le, protège-le, ramène-le-moi quand le moment sera venu. » Les mois passèrent. Muhammad grandit au milieu des tentes bédouines, au son du vent dans les dunes, sous un ciel immense. Il apprenait les premiers mots, marchait ses premiers pas dans le sable. Halima l'aimait comme son propre fils. Elle le surnommait « le béni » au lieu de l'orphelin. Et pendant ce temps, la baraka se répandait. Les troupeaux prospéraient, la pluie tombait là où elle n'était pas tombée. Depuis des années, les voisins murmuraient entre eux. Depuis que cet enfant est arrivé, la misère se en va. Mais Halima commença à avoir peur. Une peur instinctive. Elle sentait que cet enfant attirait les regards, les questions, peut-être même les dangers. Elle décida, après 2 années environ, de le ramener à sa mère. Elle ne voulait pas risquer qu'un mal lui arrive. Un jour, elle chargea ses affaires, prit Muhammad et se dirigea vers la Mecque. Quand Amina vit Halima au loin, son cœur bondit. Elle courut à sa rencontre. Halima descendit de son chameau, tendit l'enfant. Amina le prit dans ses bras, le serra si fort qu'elle crut l'étouffer. Les larmes coulèrent sans retenue. « Mon Muhammad, mon petit, tu es revenu. » Muhammad la regarda, comme s'il la reconnaissait parfaitement. Il posa sa petite main sur la joue de sa mère et Amina sentit que le vide en elle se comblait enfin. Halima expliqua « Il porte la baraka. Ma famille m'a prospéré grâce à lui. Mais je crains pour sa sécurité. Garde-le bien, ô Amina. » Amina hocha la tête, les yeux brillants. « Je le protégerai de toute mon âme, jusqu'à mon dernier souffle. » Et elle rentra chez elle, son fils dans les bras, le cœur gonflé d'une joie qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Mais au fond d'elle, une voix douce amère murmurait « Le temps ensemble serait court. » Le destin n'avait pas fini de tracer ses lignes. Si ce chapitre vous a ému aux larmes, en voyant comment Allah place la baraka là où il veut même, dans les situations les plus difficiles, alors abonnez-vous tout de suite à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui guérit les cœurs. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus des âmes. Laissez dans les commentaires votre plus belle, du had, espoir et de confiance en Allah. Partagez-la avec ceux que vous aimez et dites-nous de quel pays vous vivez cette émotion sacrée aujourd'hui. Qu'Allah vous entoure de sa protection, Inch'Allah. Chapitre 6. Le voyage vers la tombe du père et les adieux déchirants à Abwa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était revenu dans les bras de sa mère. La maison d'Amina, qui avait été si vide pendant ces longues années, résonnait à nouveau de petits pas, de rires innocents et de la voix douce d'un enfant qui apprenait à parler. Amina le regardait grandir avec un mélange d'amour infini et d'une angoisse que toi elle ne pouvait expliquer. Chaque matin, elle le prenait dans ses bras, l'embrassait sur le front et murmurait « Mon Muhammad, tu es ma lumière dans cette obscurité. » Mais je sens que le temps file trop vite. Il avait maintenant presque 6 ans. Il était beau comme son père, grand pour son âge, les yeux profonds et calmes, un sourire qui apaisait quiconque le croisait. Il ne jouait pas comme les autres enfants de la Mecque, ses jeux bruyants, ses courses folles autour des idoles. Il préférait s'asseoir près de sa mère, l'écouter parler, poser des questions simples mais profondes. « Maman, pourquoi les gens se prosternent devant des pierres? Elles ne parlent pas, elles ne mangent pas. » Amina souriait tristement, caressait ses cheveux noirs. « Parce que leurs cœurs sont aveugles, mon fils. Mais un jour, Inch'Allah,
tu leur ouvriras les yeux. » Ces mots laissaient un silence lourd. Amina sentait que son rôle de mère allait bientôt s'achever. Elle voulait laisser à son fils un souvenir fort, un lien avec son père qu'il n'avait jamais connu. Elle décida donc de faire ce voyage qu'elle repoussait depuis longtemps. Emmener Muhammad à Yathrib, Médine, pour visiter la tombe des Abdullah, rencontrer ses oncles maternels de la tribu des Banu Najjar et montrer à son fils les lieux où son père avait passé ses derniers jours. Le départ fut préparé en secret. Amina ne voulait pas alarmer sa famille. Elle prit avec elle Ayman, la fidèle servante qui avait servi Abdullah et qui aimait Muhammad comme son propre enfant. Quelques provisions, des chameaux solides, et ils partirent un matin tôt, avant que le soleil ne brûle trop fort. Le voyage fut long. Le désert s'étendait à perte de vue. Sable doré, dunes infinies, vent chaud qui fouettait le visage. Muhammad marchait parfois à côté du chameau, tenant la main de sa mère. Il ne se plaignait jamais. Il observait tout, les oiseaux qui planaient haut, les traces de caravanes anciennes, les étoiles la nuit quand il campait. Amina lui racontait des histoires. « Ton père était comme toi, mon fils, calme, honnête, pur. Il n'aimait pas les querelles, il ne mentait jamais. Quand il partait en voyage, il me disait toujours « Je reviendrai avec des cadeaux pour toi et pour nos enfants. » Mais Allah avait un autre plan. Muhammad écoutait, les yeux grands ouverts. Parfois, il posait sa petite main sur le cœur de sa mère. « Ne sois pas triste, maman. Allah est avec nous. » Ces mots simples transperçaient Amina. Elle le serrait contre elle et pleurait en silence. Ils arrivèrent enfin à Yathrib. La ville était verte, avec des palmiers, des puits, des jardins. Les oncles d'Abdullah les accueillirent avec chaleur. Ils embrassèrent Muhammad, le regardèrent longuement. Par Allah, c'est le portrait vivant de son père. Le même regard, la même lumière sur le front. Ils passèrent plusieurs jours là-bas. Amina raconta à son fils des anecdotes sur Abdullah enfant, sur sa générosité, sur son courage quand il avait été choisi pour le sacrifice et que Ilna n'avait pas reculé. Muhammad écoutait, absorbait chaque mot comme une nourriture pour l'âme. Puis vint le jour de la visite à la tombe. Ils se rendirent au cimetière des Banu Najjar. Une tombe simple, marquée d'une pierre brute. Amina s'agenouilla, posa la main sur le sable chaud. Muhammad resta debout à côté d'elle, silencieux. Pour la première fois de sa vie, il sentit un vide immense, un manque qu'il n'avait jamais nommé. Il regarda la tombe, puis sa mère, puis à nouveau la tombe. Amina pleura doucement. « Ton père est ici, mon fils. Il t'a aimé avant même que tu naisses. Il prie pour toi là-haut, auprès de son Seigneur. Un jour, tu le rejoindras. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. » Muhammad posa sa petite main sur la pierre. Il resta longtemps comme cela, immobile. Peut-être sentait-il, sans le savoir, que ce moment marquait un tournant. Peut-être que son cœur d'enfant comprenait déjà qu'il grandirait sans elle, ombre d'un père ni d'une mère. Le retour vers la Mecque commença. Mais dès les premiers jours, Amina se sentit faible. Une fièvre sournoise s'installa. Au début, elle la cacha. Elle ne voulait pas inquiéter Muhammad. Mais la fièvre monta, les forces la quittèrent. Ayman la soutenait sur le chameau, lui donnait à boire, murmurait des duas. Muhammad s'asseyait près d'elle pendant les haltes. Il tenait sa main, la regardait avec des yeux pleins d'inquiétude. « Maman, tu vas guérir, n'est-ce pas ?» Amina souriait faiblement. « Inch'Allah, mon amour. Allah sait ce qui est meilleur. » Ils arrivèrent dans un lieu appelé Abwa, un petit village perdu entre la Mecque et Médine. La fièvre d'Amina devint insupportable. Elle demanda qu'on l'allonge sous un palmier. Muhammad s'assit à côté d'elle, tenant sa main dans les siennes. Ayman pleurait en silence. Amina regarda son fils une dernière fois. Ses yeux brillaient, malgré la faiblesse. Elle murmura, la voix presque éteinte. « Mon Muhammad, souviens-toi toujours. Allah est ton protecteur. Il ne t'abandonnera jamais, même si je pars. Il restera. Sois bon, sois honnête, sois patient. Un jour, tu seras envoyé pour guider les gens. Et quand ce jour viendra, rappelle-toi ta mère qui t'a aimé plus que tout. » Muhammad hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues pour la première fois. Amina posa sa main sur sa tête, comme pour le bénir, qu'Allah te protège, qu'il te garde pur.
qu'il fasse de toi ce qu'il a promis. » Puis elle ferma les yeux. Son souffle ralentit, son visage s'apaisa, et elle s'endormit pour ne plus se réveiller. Ayman poussa un cri étouffé. Muhammad regarda sa mère, immobile. Il toucha son visage, murmura « Maman, réveille-toi. » Mais elle ne bougea plus. À cet instant, un enfant de 6 ans devint orphelin de père et de mère. Le désert était silencieux. Le vent soufflait doucement sur le sable. Ayman prit le petit dans ses bras, le serra contre elle. « Viens, mon enfant, nous rentrons à la Mecque. Ton grand-père t'attend. » Ils enterrèrent Amina là, à Abwa, sous le sable chaud, près d'un palmier solitaire. Muhammad resta longtemps devant la tombe fraîche. Il ne pleurait plus. Il regardait fixement la terre, comme s'il gravait ce moment dans son cœur pour toujours. Ayman le prit par la main. Ils reprirent la route. Chaque pas était plus lourd. Le petit Muhammad marchait en silence, le regard perdu dans le lointain. Quand ils arrivèrent enfin à la Mecque, Abdul Muttalib les vit de loin. Il comprit tout avant même qu'on parle. Il courut, prit son petit-fils dans ses bras, le serra fort. Des larmes coulèrent sur sa barbe blanche. « Ma petite fille, ma Amina. » Muhammad murmura simplement « Ma mère. Elle est partie rejoindre mon père. » Abdul Muttalib le serra encore plus fort. Il savait que ce cœur d'enfant venait d'être brisé une deuxième fois. Mais il savait aussi, au fond de lui, que ces blessures étaient des sceaux divins. Que cet orphelin deviendrait un jour le consolateur de tous les orphelins, le père spirituel d'une Oumma entière. Cette nuit-là, Muhammad dormit seul pour la première fois. Pas de bras maternels pour le bercer, pas de voix douce pour lui murmurer des duas, mais les anges veillaient, et le ciel, au-dessus de la Mecque endormie, brillait d'une lumière qu'aucun œil humain ne pouvait encore voir. Car l'enfant qui venait de perdre sa mère n'était pas abandonné. Il était choisi. Si ce chapitre vous a brisé le cœur et vous a rappelé que les épreuves d'Allah cachent toujours une sagesse immense, alors abonnez-vous dès maintenant à Récit du Coran pour continuer ce voyage émouvant avec nous. Likez cette vidéo pour honorer la mémoire de notre mère, Amina. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir, de patience et d'amour envers Allah. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de force dans l'épreuve et dites-nous de quel pays vous suivez cette histoire sacrée aujourd'hui. Qu'Allah accepte nos larmes et nos doigts, Inch'Allah. Chapitre 7. L'orphelin sous l'aile d'Abdul Muttalib, puis d'Abu Talib, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait maintenant 6 ans, et le monde autour de lui venait de s'effondrer une seconde fois. La tombe de sa mère à Abwa était encore fraîche dans son cœur d'enfant, et chaque nuit, quand le silence enveloppait la Mecque, il se réveillait en sursaut, cherchant un bras qui n'était plus là. Il ne pleurait pas fort. Ses larmes coulaient en silence, comme une rivière souterraine qui creuse lentement la roche. Il apprenait déjà ce que peu d'enfants apprennent si tôt. La solitude, n'est pas seulement les absences des autres, c'est l'absence d'un refuge qu'on croyait éternel. Abdul Muttalib, le grand-père, prit l'enfant chez lui. Il avait déjà perdu son fils Abdullah et maintenant sa belle-fille Amina. Mais quand il regardait Muhammad, il voyait plus qu'un petit-fils. Il voyait une lumière qui refusait de éteindre malgré les tempêtes. Il le prenait souvent sur ses genoux, près de la Kaaba, et lui parlait longuement. « Ton père était mon plus cher trésor, Muhammad. Ta mère était une perle rare. Mais Allah ne prend jamais sans donner en retour. Il t'a pris tes parents, mais il t'a donné un cœur qui ne se brisera pas complètement. Souviens-t'en toujours, quand les hommes t'abandonnent, Allah reste. » Muhammad écoutait, les yeux grands ouverts. Il hochait la tête sans poser trop de questions. Il sentait que son grand-père portait lui aussi un poids immense, la responsabilité de ce petit être qui semblait déjà différent des autres enfants. Abdul Muttalib l'emmenait partout avec lui. À la Kaaba, il le laissait s'asseoir près de la pierre noire, lui expliquait les rites anciens, les histoires d'Ibrahim, alayhi salam, qui avait construit cette maison sacrée. Muhammad touchait la pierre avec respect, mais jamais avec adoration aveugle. Il regardait les idoles autour, fronçait légèrement les sourcils, comme si quelque chose en lui refusait déjà ce mensonge collectif. Les Quraysh observaient cet enfant avec curiosité. Certains disaient « C'est l'orphelin d'Abdullah. Il a l'air fragile, mais il y a quelque chose dans ses yeux. » D'autres riaient
un orphelin de plus dans la Mecque. Il finira comme les autres à mendier ou à garder les chèvres. Mais Abdul Muttalib savait. Il sentait une baraka autour de ce garçon. Il le protégeait farouchement. Quand des enfants plus grands essayaient de le bousculer dans les ruelles, il intervenait d'une voix tonnante. « Touchez à mon petit-fils, et vous aurez affaire à moi et à mes 10 lions. » Muhammad ne se plaignait jamais. Il apprenait la patience. Il apprenait à pardonner les moqueries sans répondre. Il apprenait à sourire, même quand son cœur saignait. 2 années passèrent ainsi, rapides et lourdes. Muhammad avait 8 ans quand Abdul Muttalib tomba gravement malade. Le chef des Banu Hachim, l'homme qui avait redécouvert Zamzam, l'homme qui avait osé défier les Quraysh pour son vœu, gisait maintenant sur sa couche, le visage creusé par la souffrance. Les chefs de tribu venaient le visiter, apportèrent des présents, murmurèrent des condoléances anticipées. Abdul Muttalib appelait souvent son petit-fils à son chevet. Il le faisait asseoir près de lui, posait sa main tremblante sur sa tête. « Muhammad, écoute-moi bien, je ne serai plus là longtemps, mais souviens-toi, tu portes un nom que j'ai choisi pour toi, Muhammad, le louer. Ne fais jamais rien qui ternisse ce nom. Sois honnête, même quand personne ne regarde. Sois juste, même quand c'est difficile. Et surtout, ne te prosterne jamais devant ce que les mains des hommes ont fabriqué. » Muhammad hochait la tête, les larmes au bord des yeux. « Je te promets, grand-père. » Abdul Muttalib fit venir ses fils. Il les regarda un à un, puis s'arrêta sur Abu Talib, son fils le plus généreux, le plus pauvre, mais aussi le plus loyal. « Abu Talib, prends soin de lui, traite-le comme ton propre fils, ne le sépare jamais de tes enfants, protège-le comme tu me protèges moi aujourd'hui. » Abu Talib répondit, la voix ferme malgré l'émotion. « Je le jure sur Allah, mon père. Il sera mon fils, mon frère, mon protégé. Tant que je vivrai, il ne manquera de rien. » Peu après, Abdul Muttalib rendit l'âme. La Mecque entière pleura son chef. Mais pour Muhammad, ce fut une 3e blessure profonde. Père, mère, grand-père. 3 piliers arrachés en si peu d'années. À 8 ans, il avait déjà connu plus de deuil que bien des adultes. Abu Talib le prit immédiatement chez lui. Sa maison était modeste, parfois même pauvre. Il avait plusieurs enfants, dont Ali, encore tout petit. Mais Abu Talib ouvrit grand sa porte et son cœur. Il traita Muhammad comme l'un des siens. Quand il y avait peu à manger, il donnait la meilleure part à Muhammad et à ses propres enfants. Quand il fallait travailler, il emmenait Muhammad avec lui. Muhammad grandit dans cette simplicité. Il apprit à ne pas se plaindre de la faim, à partager ce qu'il avait, à respecter les plus faibles. Il gardait les chèvres de son oncle dans les collines autour de la Mecque. Là, seul avec les bêtes, sous un ciel immense, il réfléchissait. Il observait les étoiles, le lever du soleil, le vol des oiseaux. Il se demandait pourquoi les gens adorent-ils des statues qui ne bougent pas? Pourquoi enterrent-ils leurs filles vivantes? Pourquoi les riches oppriment-ils les pauvres? Il ne trouvait pas de réponse chez les adultes autour de lui. Alors il se taisait. Mais son silence n'était pas de la faiblesse, c'était une réflexion profonde. Les gens commencèrent à remarquer qu'il ne mentait jamais. Quand on lui confiait un secret, il le gardait. Quand on lui demandait son avis, il parlait avec justice, même si c'était contre son intérêt. Un jour, un homme du quartier dit à Abu Talib « Ton neveu, il est différent. Il ne jure pas, il ne se vante pas, il ne se moque pas des faibles. On dirait qu'il a déjà une lumière en lui. » Abu Talib sourit fièrement. C'est le fils d'Abdullah, c'est le petit-fils d'Abdul Muttalib, et surtout, c'est Muhammad. Les années passèrent. Muhammad devint adolescent. Il grandissait droit, beau comme son père, avec cette même lumière sur le front que personne ne pouvait expliquer. Il refusait toujours de s'incliner devant les idoles. Quand les jeunes de son âge allaient aux fêtes païennes, buvaient du vin fermenté, chantaient des poèmes vantards, il restait à l'écart. Il préférait la solitude des collines, la compagnie des brebis, le murmure du vent. Un jour, Abu Talib décida de l'emmener avec lui dans une caravane vers Cham. C'était la première fois que Muhammad voyageait si loin. Le désert était impitoyable, chaleur le jour, froid la nuit, fatigue sans fin. Mais Muhammad ne se plaignait jamais. Il aidait à charger les chameaux,
veillait sur les plus faibles, partageait son eau sans compter. À Busra, en Syrie, un moine chrétien nommé Bahira remarqua le jeune homme. Il le regarda longuement, vit le sceau de la prophétie entre ses omoplates quand sa tunique glissa légèrement. Il prit Abu Talib à part. « Qui est cet enfant ?»« Mon neveu Muhammad ibn Abdullah. » Le moine pâlit. « Ramène-le vite à la Mecque. Ne le laisse pas rester ici. S'il est vu par les Juifs ou d'autres, il pourrait lui vouloir du mal. Cet enfant est le prophète promis. Protège-le, Abu Talib. Protège-le de tout ton être. » Abu Talib rentra précipitamment à la Mecque. Il ne dit rien à Muhammad de ce qu'avait révélé le moine. Mais à partir de ce jour, il veilla sur lui encore plus étroitement. Muhammad grandissait dans l'ombre protectrice de son oncle, mais son cœur grandissait vers une vérité qu'il sentait approcher. Il était orphelin, pauvre, inconnu du monde. Et pourtant, une force invisible le préparait. Une force qui allait bientôt briser le silence de 14 siècles d'obscurité. Car l'enfant qui avait perdu père, mère et grand-père n'était pas maudit. Il était choisi. Et le temps de sa mission approchait. Si ce chapitre vous a touché en montrant comment Allah forge un cœur pur à travers les épreuves les plus dures, alors abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui réveille les âmes. Likez cette vidéo pour que cette lumière continue de briller. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation. Des espoirs de patience et de tawakkul envers Allah. Partagez-la avec ceux qui traversent des épreuves et dites-nous de quel pays vous suivez cette histoire sacrée en ce moment. Qu'Allah vous renforce et vous guide, Inch'Allah. Chapitre 8. La jeunesse pure d'Al-Amin et la rencontre qui changea tout. Les années passaient à la Mecque comme un vent chaud qui emporte le sable sans jamais rien changer vraiment. Les idoles continuaient de trôner dans la Kaaba. Les caravanes continuaient de charger l'or et l'encens. Les poètes continuaient de chanter les gloires tribales et les vices. Mais au milieu de cette routine païenne, un jeune homme grandissait en silence, comme une flamme qui refuse de s'éteindre dans la tempête. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait maintenant dépassé l'adolescence. Il était devenu un jeune homme d'une beauté saisissante, grand, épaules larges, visage illuminé d'une lumière intérieure que personne ne pouvait ignorer. Son front rayonnait toujours de cette même nure que son père Abdullah portait avant lui. Mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui frappait les regards. C'était son caractère. Un caractère si pur, si intègre, que les Quraysh eux-mêmes, malgré leur idolâtrie, ne pouvaient s'empêcher de le respecter. Il ne participait à aucune des fêtes nocturnes où on buvait du nabid fermenté jusqu'à l'ivresse. Il ne se mêlait pas au cercle où l'on se vantait de ses ancêtres, où l'on composait des poèmes moqueurs sur les tribus rivales, où l'on jouait aux flèches du Maïsir en pariant des fortunes. Quand les jeunes de son âge couraient après les plaisirs éphémères, lui préférait la solitude des collines. Il gardait encore les troupeaux de son oncle Abu Talib dans les vallées arides autour de la Mecque. Là, assis sur un rocher, il observait le lever du soleil qui teignait le ciel de rouge et d'or. Il écoutait le vent murmurer entre les pierres. Il regardait les étoiles s'allumer une à une dans la nuit infinie. Ces moments de solitude étaient ses moments de réflexion les plus profonds. Il se posait des questions que peu osaient formuler à voix haute. Pourquoi les hommes adorent-ils ce qu'ils ont fabriqué de leurs mains? Pourquoi enterrent-ils leurs filles vivantes par peur de la pauvreté? Pourquoi le fort opprime-t-il le faible sans que personne n'intervienne? Pourquoi le nom d'Allah est-il si rarement prononcé avec sincérité? Il ne trouvait pas de réponse satisfaisante autour de lui. Les prêtres des idoles parlèrent de traditions ancestrales. Les marchands parlèrent de profit. Les poètes parlèrent de gloire tribale. Personne ne parlait d'un créateur unique, miséricordieux, qui voyait tout et qui jugerait tout. Alors Muhammad se taisait. Mais son silence n'était pas de la résignation, c'était une attente. Une attente patiente, comme celle d'un homme qui sait que le taube viendra même si la nuit semble interminable. Les gens commencèrent à remarquer cette droiture exceptionnelle. On lui confiait des dépôts sans hésiter, de l'argent, des marchandises, des secrets. Il ne trahissait jamais la confiance. Jamais il ne mentait, même pour un petit avantage. Jamais il ne médisait, même quand on le provoquait. Jamais il ne se vengeait, même quand on l'insultait. Petit à petit, un surnom circula dans les ruelles de la Mecque, Al-Amin.
le digne de confiance, l'honnête, le sûr. Même les plus endurcis des Quraysh disaient entre eux « Si tu veux que quelque chose soit gardé en sécurité, donne-le à Muhammad ibn Abdullah. Il ne touchera pas un dirham qui ne lui appartient pas. » Un jour, une grave dispute éclata autour de la Kaaba. Les Quraysh avaient décidé de reconstruire le sanctuaire. Les murs s'effritaient, le toit menaçait de s'écrouler. Chaque tribu voulait participer, mais quand il fallut replacer la pierre noire, Hajar al-Aswad, après les travaux, une guerre tribale faillit éclater. Chaque clan réclamait l'honneur de la poser lui-même. Les épées étaient déjà à moitié sorties, les insultes volaient, le sang allait couler. Soudain, quelqu'un cria « Attendons ! Laissons entrer le premier homme qui passera par cette porte. Il décidera. » Tous se tournèrent vers l'entrée, et ce fut Muhammad qui entra. Un immense soupir de soulagement parcourut la foule. Des voix s'élevèrent. « Al-Amin est venu. Nous acceptons son jugement. » Muhammad comprit la gravité de la situation. Il demanda un grand tissu. Il plaça la pierre noire au centre. Puis il invita un représentant de chaque tribu à tenir un coin du tissu. Ensemble, ils soulevèrent la pierre sacrée. Quand elle fut à la hauteur voulue, Muhammad la prit de ses propres mains et la posa dans son emplacement avec une douceur et une précision parfaite. Pas une goutte de sang ne fut versée. La paix revint. Et ce jour-là, les Quraysh comprirent encore plus clairement. Cet homme n'était pas seulement honnête, il était juste. Peu après cet événement, une femme riche et respectée de la Mecque, Khadija bint Khuwaylid, entendit parler de lui. Khadija était une marchande prospère, veuve 2 fois, intelligente, pieuse, généreuse. Elle gérait de grandes caravanes vers Cham et le Yémen. Mais elle cherchait quelqu'un de totalement fiable pour diriger ses affaires. On lui parla de Muhammad, il est Al-Amin, jamais il n'a trompé personne. Khadija envoya son serviteur Maïsara proposer à Muhammad de diriger une caravane vers Cham. Muhammad accepta. Il partit avec la caravane, accompagné de Maïsara. Le voyage fut long, épuisant, mais Muhammad se montra exemplaire. Il veillait sur les chameaux, aidait les plus faibles, négociait avec honnêteté, refusait tout pot de vin. Les profits furent exceptionnels. Maïsara raconta tout à Khadija à son retour. « Oh ma maîtresse, cet homme n'est pas comme les autres. Il parle peu, mais quand il parle, c'est la vérité. Il ne se met jamais en colère. Il prie la nuit quand les autres dorment. » Et à Busra, un moine chrétien, elle, a regardé longuement et a dit « Celui-ci est le prophète promis. » Khadija écouta en silence. Son cœur battait fort. Elle avait déjà entendu parler de cet homme pur, mais maintenant elle sentait quelque chose de plus grand. Elle envoya une proposition de mariage par elle, intermédiaire de sa sœur ou une amie proche. Muhammad, alors âgé de 25 ans, accepta. Khadija avait 40 ans, mais entre eux, l'âge n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la compréhension mutuelle, le respect profond, la confiance absolue. Le mariage fut célébré dans la simplicité et la baraka. Abu Talib prononça les paroles avec émotion. « Aujourd'hui, mon neveu trouve enfin un foyer, une femme qui le mérite. » Khadija devint pour Muhammad une épouse aimante, une conseillère sage, un soutien inébranlable. Elle lui donna 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, et 2 fils qui moururent en bas âge, Al-Qasim et Abdullah. Mais surtout, elle lui offrit la paix. Pour la première fois depuis sa naissance, Muhammad avait un refuge, un endroit où il pouvait être lui-même, sans craindre le jugement. Pourtant, même marié, même père, même respecté, Muhammad continuait de chercher. Il s'éloignait de plus en plus souvent vers la montagne de Hira, une grotte isolée au sommet de Jabal al-Nour. Là, il passait des jours et des nuits entières en retraite, en méditation, en prière silencieuse. Il fuyait le bruit de la Mecque, les idoles, l'injustice, la frivolité. Il cherchait quelque chose. Il ne savait pas encore quoi, mais son cœur sentait que le temps approchait. Khadija le laissait partir sans jamais le questionner. Elle savait que son mari portait un secret plus grand que leur mariage, plus grand que leur famille. Elle priait pour lui chaque fois qu'il montait sur la montagne. Et un jour, à l'âge de 40 ans, dans cette grotte de Hira, le ciel s'ouvrit enfin. Mais ceci
est une autre histoire. Si ce chapitre vous a fait ressentir la beauté d'une jeunesse préservée et la douceur d'une union bénie par Allah, alors abonnez-vous immédiatement à Récits du Coran pour ne rater aucun épisode de cette série qui illumine les cœurs. Likez cette vidéo pour que cette lumière se répande plus loin. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation espoir envers Allah et amour pour son messager. Partagez-la avec ceux que vous chérissez. Et dites-nous de quel pays vous vivez cette émotion sacrée aujourd'hui. Qu'Allah vous accorde la compagnie d'Al-Amin dans l'au-delà, Inch'Allah. Et chapitre 9, la grotte de Hira, le premier Iqra et le poids de la révélation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait maintenant 40 ans. 40 années de pureté, de silence intérieur, de recherche inlassable d'une vérité que son cœur sentait proche, mais qu'il ne pouvait encore nommer. La Mecque continuait son vacarme habituel. Les idoles recevaient leurs sacrifices quotidiens, les marchands hurlaient leurs prix, les poètes improvisaient des vers vantards, les tribus se querellaient pour un regard de travers. Mais lui, Al-Amin, s'éloignait de plus en plus souvent de ce tumulte. Il montait sur Jabal al-Nour, la montagne de la lumière. Au sommet, une petite grotte étroite, à peine assez grande pour s'y asseoir. Hira. C'était son refuge. Là, il passait des jours entiers, parfois des nuits complètes, seul avec son Créateur. Il ne priait pas comme les idolâtres. Il se prosternait en silence, le cœur tourné vers l'unique, implorant Allah de lui montrer le droit chemin, de dissiper les ténèbres qui enveloppaient son peuple. Elle préparait un petit sac de provisions, du pain, des dattes, une outre d'eau, et le regardait s'éloigner vers la montagne. Elle sentait que quelque chose de grand se préparait. Elle priait pour lui, les mains levées vers le ciel. « Ô Allah, guide mon époux, ouvre-lui le chemin. Fais de lui ce que tu as promis à sa mère avant de partir. » Les étoiles qui semblaient si proches la nuit. Il réfléchissait à la création. Comment ce monde pouvait-il exister sans créateur? Comment les cœurs pouvaient-ils être si durs face à tant de signes? Il murmurait des invocations simples, sincères. « Ô toi qui as créé les cieux et la terre, montre-moi la vérité. » Un soir de l'année 610, au mois de Ramadan, alors qu'il était en retraite comme à son habitude, quelque chose d'inouï se produisit. Il était assis, les yeux fermés, le cœur apaisé par la solitude. Une voix puissante, claire, venue de nulle part et de partout à la fois, résonna. « Iqra !» Lisse. Muhammad, terrifié, répondit « Ma ana bikari » Je ne sais pas lire. La voix répéta, plus forte « Iqra !» Muhammad sentit une pression immense sur sa poitrine, comme si on l'écrasait. Il haleta « Je ne sais pas lire ». Alors la voix prononça les mots qui allaient changer l'homme histoire de l'humanité pour toujours. « Iqra, bismi rabbika, alladhi khalaq » Lisse. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhésion sanguine. Lisse. Et ton Seigneur est le plus généreux, qui a enseigné par le kalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Surat Al-Alaq 96, 1, 5. Muhammad tremblait de tout son être. Il se releva en titubant, sortit de la grotte en courant, le cœur battant à tout rompre. Le monde autour de lui semblait différent. Les montagnes, le ciel, les étoiles. Tout vibrait d'une présence divine. Il avait l'impression que la terre et le ciel allaient s'effondrer sur lui. Il courut jusqu'à la Mecque, arriva chez lui en pleine nuit, essoufflé, transpirant, les yeux exorbités. Il se jeta dans les bras de Khadija. « Zamilouni! Zamilouni! Couvrez-moi! Couvrez-moi » Khadija le couvrit d'un manteau, le serra contre elle, le calma doucement. Puis elle demanda « Qu'y a-t-il, mon époux ?» Cœur. Khadija l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle ne montra aucune peur. Au contraire, ses yeux brillèrent d'une certitude absolue. Elle dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, Allah ne t'humiliera jamais. Tu es celui qui maintient les liens familiaux. Tu portes les charges des faibles. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu accueilles l'étranger. Tu aides dans les malheurs. Allah ne te laissera jamais tomber. » Puis, elle ajouta avec une conviction qui fit frissonner Muhammad, «
je crois que tu es le messager d'Allah. Elle se leva, alla trouver son cousin Waraka ibn Naufal, un vieil homme savant, chrétien converti, qui connaissait les écritures anciennes. Waraka écouta le récit, les yeux fermés, puis il dit « C'est le même Namu, l'ange Gabriel, que Allah a envoyé à Moïse, alayhi salam. Muhammad est le prophète de ce peuple. Annonce-lui qu'il va être persécuté, rejeté, combattu, mais qu'il doit persévérer. » Khadija revint et transmit les paroles à Muhammad. Il hocha la tête, encore sous le choc, mais une paix commença à descendre sur lui. Les jours suivants furent étranges. La révélation s'interrompit un temps. Muhammad se sentait abandonné, inquiet. Il montait à Hira, attendait, priait, pleurait parfois. « Oh Allah, pourquoi m'as-tu quitté ?» Mais Allah répondit par une nouvelle révélation, pleine de tendresse. « Wad Dua » Par le matin resplendissant et par la nuit quand elle s'étend, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha 93, 1, 3. Muhammad pleura de joie cette fois. Il comprit. Allah ne l'avait jamais laissé. Il le préparait. Puis vint l'ordre. Qum fa'andir. Lève-toi et avertis. Sourate Al-Mudaththir 74, 2. Muhammad comprit que le temps du secret était fini. Il devait maintenant proclamer le message. Il commença par les plus proches. Khadija crut la première, puis Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin, puis Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, puis Abu Bakr as-Siddiq, son ami fidèle depuis l'enfance. Ces premiers croyants formaient un petit cercle secret, priant cachés, apprenant les versets au fur et à mesure qu'ils descendaient. Mais la Mecque ne tarda pas à sentir le vent changer. Les Quraysh commencèrent à murmurer « Muhammad parle d'un Dieu unique, il critique nos idoles. Il dit que nos ancêtres étaient égarés. » Les persécutions commencèrent doucement, moqueries, insultes, regards haineux. Mais Muhammad ne recula pas. Il montait sur la montagne de Safa, appelait les Quraysh « Ô gens ! Si je vous disais qu'il y a une armée derrière cette montagne prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui, tu n'as jamais menti. » Alors il proclama « Je suis le messager d'Allah pour vous tous. Allah m'a envoyé pour vous avertir. Adorez Allah seul. Abandonnez les idoles. » Les rires fusèrent, les insultes pleuvèrent. Mais la graine était semée. Muhammad rentra chez lui ce jour-là, le cœur lourd mais résolu. Khadija le prit dans ses bras. « Tu as fait ce que Allah t'a ordonné. Nous sommes avec toi. » Et dans cette petite maison de la Mecque, au milieu d'un monde qui refusait encore la lumière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença son combat. Celui de ramener les cœurs à leur créateur. La révélation continuait de descendre. Chaque verset était une lumière nouvelle, une guérison, un avertissement, une promesse. Et Muhammad, l'orphelin devenu messager, portait désormais le poids le plus lourd que puisse porter un être humain. Transmettre la parole d'Allah à un peuple qui ne voulait pas entendre. Mais il n'était pas seul. Allah était avec lui. Et les premiers compagnons grandissaient autour de lui comme des étoiles dans la nuit la plus noire. Si ce chapitre vous a fait revivre l'instant le plus sacré de l'histoire humaine, le premier, Iqra, qui a illuminé les siècles, alors abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui touche les âmes au plus profond. Likez cette vidéo pour honorer la première révélation. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah et de salutations sur son messager. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ces mots divins. Et dites-nous de quel pays vous ressentez cette émotion immense aujourd'hui. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui suivent la guidance, Inch'Allah. Chapitre 10. L'héritage d'Amina, la mère qui donna naissance à la miséricorde des mondes. Bismillahirrahmanirrahim. Les années passèrent, lourdes et lumineuses à la fois. La révélation continua de descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une pluie de lumière sur un désert assoiffé. Les persécutions s'intensifièrent. Les Quraysh frappèrent, torturèrent, boycottèrent, exilèrent. Des compagnons furent martyrisés, des familles brisées. Mais la foi grandissait en secret, comme une graine qui pousse sous la terre avant de percer le sol. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam portait tout cela sur ses épaules. La douleur de son peuple, la responsabilité du message, le poids de chaque verset qui descendait. Pourtant,
Au milieu de ces épreuves, il y avait toujours un coin doux dans son cœur immense, le souvenir de sa mère, Amina. Il ne parlait pas souvent d'elle. Pas parce qu'il l'avait oubliée, mais parce que certaines douleurs sont trop sacrées pour être dites à voix haute. Mais quand il passait près d'Abwa lors de ses voyages, son regard se perdait vers l'horizon, comme s'il voyait encore la tombe solitaire sous le palmier. Il savait où elle reposait. Il le sentait dans ses os. Des années plus tard, après les gyres, après les batailles, après les victoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint vers la Mecque pour la Umrah d'Al-Hudaybiyah. La trêve était fragile, les Quraysh surveillèrent de loin, mais il obtint la permission de s'arrêter à Abwa. Il descendit de sa monture. Les compagnons virent leur prophète marcher lentement vers cette tombe oubliée du désert. Il s'agenouilla. Il posa ses mains nobles sur le sable qui recouvrait sa mère. Il le lissa doucement, comme une mère lisse les cheveux de son enfant. Il resta longtemps immobile, le regard fixé sur la terre. Puis, les larmes coulèrent. Des larmes silencieuses, profondes, venues du plus profond de son être. Des larmes de prophète, mais aussi de fils. Des larmes qui disaient tout ce que les mots ne pouvaient apporter. L'amour inachevé, les adieux trop tôt, les bras qui n'avaient pas pu enlacer assez longtemps. Les compagnons, qui l'observèrent de loin, sentirent leur cœur se serrer. Abu Bakr, Oumar, Othman, Ali. Tous pleurèrent avec lui. L'un d'eux, la voix tremblante, osa demander « Ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu » Il répondit, la voix brisée mais pleine de tendresse « C'est la tombe de ma mère Amina. Sa miséricorde m'entourait. C'est pour cela que je pleure. » Ces mots entrèrent dans les cœurs comme une flèche de lumière. Ils comprirent alors, même le messager d'Allah, celui que les anges saluaient, celui que Jibril embrassait sur le front, portait en lui la blessure d'un orphelin. Il avait grandi sans père, sans mère, sans grand-père, et pourtant, cette absence avait forgé en lui une miséricorde sans limite. Parce qu'il avait connu la faim, il nourrissait les affamés. Parce qu'il avait connu l'orphelinage, il caressait la tête des orphelins et disait « Moi et celui qui prend soin un orphelin, nous serons comme ceux-ci au paradis », en joignant deux doigts. Parce qu'il avait perdu sa mère trop tôt, il comprenait la douleur de chaque enfant qui pleure dans la nuit. Parce qu'il avait vu sa mère partir sans pouvoir la retenir, il devint le père spirituel de toute une Oumma. Amina n'avait vécu que le temps d'un souffle dans l'histoire. Elle n'avait pas vu les idoles tomber. Elle n'avait pas entendu, appel à la prière résonner sur les toits de la Mecque. Elle n'avait pas vu son fils devenir le sceau des prophètes, la miséricorde envoyée au monde. Mais elle avait porté en son sein le plus grand cadeau que Allah ait fait à l'humanité. Elle avait aimé cet enfant avec une force qui transcendait la mort, et cet amour avait laissé une trace éternelle dans le cœur de son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se releva lentement. Il fit face à la tombe une dernière fois. Il murmura « Que la paix soit sur toi, ô ma mère. Qu'Allah te fasse miséricorde, comme tu m'as fait miséricorde. » Puis il remonta sur sa monture. Les compagnons l'entourèrent en silence. Personne n'osa parler. Mais tous savaient, ce moment resterait gravé pour toujours. Les années continuèrent. La conquête de la Mecque arriva. Les idoles furent brisées, la Kaaba fut purifiée. L'Arabie entière entra dans l'islam. Mais même au sommet de la gloire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oublia jamais. Il rappelait souvent « Le paradis est au pied des mers ». Et quand on lui demandait conseil sur la bonté envers les parents, il répondait « Ta mère, puis ta mère, puis ta mère, puis ton père ». Amina n'était plus là, mais son souvenir vivait dans chaque geste tendre du prophète envers les femmes, les enfants, les orphelins, dans chaque larme qu'il versait pour un faible, dans chaque parole de miséricorde qu'il prononçait. Aujourd'hui, 14 siècles plus tard, nous sommes là. Nous n'avons pas vu Amina. Nous n'avons pas vu son sourire quand elle tenait son bébé pour la première fois. Nous n'avons pas entendu sa voix quand elle lui murmurait des duas. Mais nous sentons encore son héritage, parce que son fils est devenu notre guide, notre lumière, notre intercesseur, Inch'Allah, le jour du jugement. Elle fut une mère parmi les mères choisies, comme Mariam, qui porta Isa alayhi salam, comme Assia qui protégea Moussa alayhi salam, comme Khadija qui soutint le prophète dans les premiers jours difficiles.
Amina fut choisie pour porter en son sein la plus grande miséricorde jamais descendue sur terre. Et aujourd'hui, dans ce Ramadan ou dans n'importe quel mois, notre prière est la même. Ô Allah, unis-nous à ton messager dans les jardins du paradis. Fais-nous boire de sa main au bassin de Kautar. Accorde-nous de le voir, de l'embrasser, de marcher derrière lui. Et fais miséricorde à notre mère Amina, qui nous a donné celui que nous aimons plus que nos propres âmes. Ô Allah, fais que cette histoire touche des cœurs, qu'elle ramène des égarés, qu'elle renforce les faibles. Et accepte de nous les efforts que nous faisons pour propager le nom de ton messager. Amen. Et maintenant, chers cœurs attentifs, si cette histoire de notre mère Amina et de son fils bien-aimé a touché le vôtre, alors restez avec récits du Coran pour des autres voyages dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille bénie. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun récit qui guérit l'âme. Likez cette vidéo pour que elle, algorithme la porte vers des autres cœurs assoiffés de cette lumière. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah, votre amour pour le prophète, ou un dua pour notre mère Amina. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car son histoire mérite d'atteindre chaque maison, chaque cœur. Dites-nous aussi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette série sacrée? Qu'Allah soit satisfait de vous tous. Salawat et salam sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivent avec sincérité jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour une nouvelle série sur Récits du Coran, Inch'Allah.